Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un tutoriel, pas de cartes. Je m'y suis pas encore mis. C'est les vacances, donc c'est vrai que... Bon, je ne suis pas encore partie parce que je pars en septembre, mais je voulais vous montrer une petite astuce. Donc je vous ai fait une vidéo sur comment remplacer, comment ne pas abîmer votre plaque de machine à découpe de Action, comment la protéger. Donc je vous avais montré une plaque en fer à découper dans une boîte, je crois que c'était d'une boîte à gâteaux. Donc là je vous en montre une, c'est une vieille qui est très abîmée. Donc je voulais, beaucoup de personnes me disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver des plaques en métallique, etc. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de trouver autre chose qui est un peu plus facile pour des personnes qui veulent remplacer leur planche C qui est vraiment très abîmée en bas. Donc je suis allée à Action et j'ai eu une idée. Donc j'ai trouvé une planche de découpe, vous savez. Donc j'avais pris une planche de découpe pour couper des légumes, tout ce qui est le plus simple, qui est à Action à 2 €, je crois 1,80 €. Je vous montre bien l'étiquette au cas où ça vous intéresserait de la faire. Donc je l'ai pris, je me suis dit, quand j'ai vu sa forme, etc., je me suis dit, tiens, elle s'adapte bien à notre machine. Et pourquoi pas en faire une pour remplacer celle défectueuse, là. Pourquoi pas remplacer par une planche à découpe. Donc j'ai essayé et ça marche. Par contre, il manque quand même un petit millimètre pour que ça se découpe correctement. Donc j'ai essayé de prendre aussi du matériel de chez Action qui est à la portée de tout le monde et pas très cher. Donc c'était de la feutrine. Donc il manquait un petit millimètre pour qu'elle se découpe bien, pour que vos die se découpent bien. Donc on va prendre de la feutrine et je vais vous montrer que ça marche très bien. Donc vous allez prendre la feutrine et vous allez prendre bien sûr la mesure de la planche à découper. Même un petit millimètre en moins, c'est pas grave. Donc là, je vais tracer avec un stylo. C'est surtout un crayon, parce que pour la feutrine, c'est plutôt un stylo feutre. Ça serait bien, mais j'en ai pas qui marche. J'ai plein de stylos, il n'y en a pas un qui marche. On va me faire, voilà, on trace, on prend, voilà, on découpe la longueur de notre planche à découper, la largeur surtout. Et vous faites vous enlevez quand même 1 millimètre de moins. Alors pour les plus courageuses, vous pouvez coudre votre petit tapis. On va appeler ça un petit tapis, un mètre. Vous pouvez coudre tout autour. Voilà, coudre tout autour. Ou alors, pour les plus feignantes, un peu comme moi, on va mettre un petit point de colle. Un petit point de colle, voilà, sur votre feutrine. Pour les assembler toutes les deux, un point de colle ici aussi. J'espère que ça sort, parce que ça n'a pas l'air de sortir. Ici on colle et là on fait de l'autre côté pareil, on colle, et ce côté aussi on colle. Pour la feutrine, faites attention, il y a 2 feuillères, c'est pas un, c'est 2, donc vous devez assembler les deux. Donc, comme je ne l'ai pas spécifié, vous faites bien attention, puisqu'on les colle, il y en a quand même 2, recto, verso. Correctement. Est-ce que je l'ai bien mis ici? Là, je vais découper un peu le surplus. Vous faites la largeur de votre planche à découper les légumes et vous enlevez 1 à 2 millimètres. Et vous allez voir, ça marche très bien. Donc ça vous évite de ne pas découper de plaques métalliques. Elle est déjà à la dimension de votre plaque, regardez. Et ça, on va le mettre en dessous. Parce qu'il me manque un petit millimètre, il me manque à peu près 2 millimètres. Donc vous mettez votre feutrine que vous trouvez toujours chez Action, qui est, je crois, 1 € et quelques aussi. Et là, vous avez votre machine prête à découper. Donc on va prendre, quand même faire un essai pour que vous voyez, je vais prendre une chute. Là, je vais prendre un die que je vais placer comme ça. Ma chute est trop petite.
On va essayer de prendre une chute qui est... Alors, est-ce que je vais trouver une chute? Voilà, j'ai une petite chute là que je vais découper. Voilà, ça va aller. On va enlever encore le circuit là. La chute est un peu trop grande. Voilà, c'est parfait. On va enlever ça, qu'on va mettre à la poubelle. Et là, nous allons placer nos dailles. Donc, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre un deuxième aussi. Voilà, qui est pas mal aussi, ici. Et on va placer un petit troisième sur le haut. Voilà. Et là, on va placer notre plaque de découpe, la B, puisqu'elle remplace la C qui est bien sûr détériorée. On va placer la C et on va passer tout ça à la machine. Et regardez, ça marche. Je vous montre bien. Je vais placer ma machine bien correctement pour que vous le voyez. Voilà. Pour celles qui ne veulent pas de mettre de plaques métalliques, voilà. Une autre astuce pour, voilà, pour faire vos découpes. Alors, vous avez, je vous montre le résultat, hein, regardez, c'est parfait, regardez. Hop, celui-là, elle l'a pas bien découpé, mais c'est mon die qui est un peu abîmé. C'est mon die hein, qui est abîmé, c'est pas la plaque. Pour plus pour vous montrer encore mieux hein, qu'elle marche bien, je vais prendre un autre die qui découpe bien sur le haut de mon bureau. Voilà, je vais prendre deux autres petits die comme ça et on va encore faire l'expérience hein, parce que l'autre ne coupe pas bien. Je sais pas, je l'ai acheté mais il a un petit problème. Voilà, et je passe sur ma machine de découpe pour bien vous montrer. Et il n'y a aucune découpe à faire, ni plaque métallique, ni rien. Voilà. Et vous avez vos deux découpes, regardez, pour vous montrer que c'est vraiment, ça découpe vraiment bien. Voilà, on va prendre, voilà, faire sortir notre... Oh, je l'ai pas. Il n'a pas envie de sortir celui-là. Notre étiquette, voilà. Et voilà celui-là. Donc voilà ce que ça vous donne. Regardez, vous avez des découpes parfaites. Donc, je voulais quand même vous montrer cette astuce parce que c'est vrai que cette vidéo de plaques métalliques a beaucoup de succès et de nombreuses personnes me disent qu'elles n'arrivent pas à découper des plaques, elles n'arrivent pas à bien gérer. Là, il n'y a aucune découpe. Voilà. Vous achetez de la feutrine si vous en avez ou même un petit carton. Hein, mais moi, j'ai essayé avec de la feutrine et c'est très très bien. Hein. Donc ça fait, la plaque ne glisse pas et c'est parfait. Voilà. Et quand vous la placez, la plaque tient dessus. Vraiment, c'est comme un peu statique. Hein. Elle tient très très bien. Et là, vous pouvez découper comme vous voulez et ça vous remplace votre planche qui est tout abîmée. Donc, je voulais quand même vous montrer cette astuce un peu. Donc, elle ne revient pas très cher. Hein. Je pense que c'est 1,80 €. Et si vous avez de la feutrine de chez Action, je crois que c'est 1,80 € aussi, hein, si vous avez besoin de feutrine. Ou essayez de mettre, je ne sais pas, un tissu. Mais moi, j'ai essayé avec la feutrine et c'est parfait. Hein. Donc, je n'ai pas cherché à regarder plus. Et ça vous remplace votre plaque qui est vraiment très, très abîmée. Sans découpe, sans rien. Donc je vous montre bien la plaque. Voilà, je vais vous montrer quand même, parce que ça c'est le plastique où je l'ai acheté. Donc je vais la remettre à l'intérieur et je vous mets bien la plaque que c'est. Voilà, si vous voulez l'acquérir à Action. Voilà pour cette vidéo. Donc je voulais absolument vous la montrer parce que franchement, j'ai encore des personnes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils n'arrivent pas à découper la plaque, que la plaque est un peu... C'est assez compliqué pour eux. Donc, je me suis dit, je vais leur donner une autre astuce
qui est plus pratique. Voilà. Et là, vous pouvez chaque fois la remplacer. Une fois qu'elle s'est bien abîmée de ce côté, vous la tournez dans l'autre sens, dans les deux sens, et c'est vraiment parfait. Donc voilà pour ma vidéo. Donc je vous fais un gros bisou. Je remercie bien sûr mes abonnés et mes nouveaux abonnés, hein, quelques-unes qui se sont abonnées là. Je les remercie beaucoup de me faire confiance et de visionner mes vidéos surtout. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très fort. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.